Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo de la pleine lune du 5 mai 2023. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de trois cartes en particulier. Quand on additionne les chiffres de 5 mai 2023, 5 et 5 et 2 et 2 et 3, on obtient 17. Voilà, la 17e carte du jeu s'appelle, bon c'est comme ça, c'est le entre guillemets hasard, la lune. C'est la lune de Jade. Voilà, c'est une harmonique qui tombe un jour de pleine lune. C'est déjà arrivé plein de fois. Pour ceux qui me suivent, d'ailleurs merci à vous et bienvenue au nouveau. On a donc la lune de Jade et puis pour l'ascendant de cette pleine lune, je calcule un ascendant avec cette méthode qui consiste à faire 5 plus 5, le jour et le mois, 5 mai. On obtient 10, c'est la couronne. La 10e carte du jeu, la couronne d'ambre. Voilà. J'obtiens la 3e carte en additionnant les deux premières. Voilà, c'est le prophète devant. Ça, c'est un petit peu technique. Mais maintenant, je veux rentrer dans le vif du sujet. Le 5 mai 2023, le message de cette date, c'est cette sensation qu'on a peut-être fait des choses un petit peu irrationnelles et on a besoin de faire le point sur sa vie et de se dire, bon, bah là, je me suis peut-être planté ou là, j'ai eu au contraire une bonne intuition. Mais l'idée, c'est que on a une sorte d'addiction au contrôle des choses et on se rend bien compte qu'on ne peut pas tout contrôler. Je parle de contrôle parce que c'est un petit peu ce que symbolise la couronne. Dans une de ses parties, c'est une de ses caractéristiques. Alors le message, c'est voilà, début mai 2023. On se dit, qu'est-ce qui se passe ? Quoi que je fasse, je vais vivre toujours les mêmes choses. Et il y a une idée un peu karmique dans ce qu'on vit, parce que la lune, l'harmonique 17, c'est un petit peu le lien avec l'invisible. C'est tout ce qu'on ne contrôle pas, c'est tout ce qu'on n'explique pas. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est simplement que par moments on a de bonnes intuitions, ou on pense en avoir, et à d'autres moments on se plante de manière monumentale, parce que c'est comme ça. Quand on fait le point... Alors, on a, je disais, une addiction, entre guillemets, parce que la Lune nous parle de toutes nos addictions et de tout ce qu'on fait qui nous fait ressembler un petit peu à une marionnette. On fait des choses, on ne s'en rend même pas compte. Tout le thème de cette pleine Lune va donc nous questionner là-dessus. Pourquoi je répète toujours les mêmes choses, les mêmes erreurs parfois? Pourquoi je crois contrôler un événement, et puis en fin de compte, c'est pas du tout comme ça que ça devait se dérouler? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Avec la couronne d'ambre, la couronne c'est donc, je dirais que cette combinaison couronne d'ambre nous dit, il y a l'amour du pouvoir, il y a le pouvoir de l'amour. Dans l'amour du pouvoir, on a un peu tous cette espèce de satisfaction d'avoir la main sur les choses, de contrôler, d'être content, d'être fier de soi, parce qu'on a triomphé, on a réussi. Mais comme je disais, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a vraiment l'idée, dans cette pleine lune, de renoncer à une forme de contrôle et de se connecter à quelque chose d'autre qui est plus vaste, qui nous dépasse, et peut-être de prendre conscience de ça. De prendre conscience que les habitudes, les compulsions, j'ai fait une vidéo sur le thème des compulsions, je vais mettre le lien sous cette vidéo, qui s'appelle les habitudes compulsives, sur l'autre chaîne, Angelo Explore l'âme. D'ailleurs, je vous invite à jeter un coup d'œil, parce que voilà, vous pouvez vous abonner éventuellement, et commenter, liker, etc. Et ça permet de discuter et d'échanger sur ces thèmes. La lune, elle symbolise aussi dans les harmoniques, donc les addictions de toutes sortes. Ça peut être l'alcool, la fuite vers les paradis artificiels, les obsessions, les peurs, les angoisses. Tout ce qui fait qu'on est des êtres parfois compulsifs, justement. Et c'est la lune de Jade. Alors l'élément Jade, donc dans les harmoniques, ça va, je dirais, amplifier le phénomène parce qu'on va le vivre dans notre chair, dans notre quotidien. Ça va se manifester même dans des événements extérieurs à nous, mais qui sont provoqués par notre vibration. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet Pauli. Pauli, c'était un scientifique qui rentrait dans un laboratoire, tous les ordinateurs se mettaient à bugger. Je crois vraiment à ce phénomène parce que j'ai remarqué que quand on voulait changer quelque chose et avoir le contrôle sur un événement répétitif,
Par exemple, vous avez des problèmes de voisinage, vous allez déménager, puis les problèmes vont recommencer exactement de la même manière. Vous avez déplacé le problème. Pour moi, c'est ça la lune de jade. C'est quoi que vous fassiez? Il y a quelque chose de karmique, d'invisible, qui vient vous assaillir, qui vient vous emmerder parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Et moi, ce quelque chose à comprendre, je le vois à travers la couronne d'ambre. C'est-à-dire que la couronne nous dit réévaluez votre sens du contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous n'avez peut-être même pas le choix, en fait. Le prophète, c'est ça. La troisième carte, c'est ce vers quoi je tends. Et là, je tends vers quoi? Certains d'entre nous parlent d'une mission de vie. Pourquoi je suis venu sur cette terre? Quel est le sens? Quelle est ma mission? D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo sur la mission de vie. Alors, je crois qu'il faut... Moi, je reste un peu prudent par rapport à cette notion de mission de vie, parce que ça peut jouer des tours. Mais en fin de compte, il y a un moment donné où on se dit, mais quel est le but? Quel est le sens de tout ça? Et le prophète devant vient vous éclairer là-dessus. Mais il vient vous dire, il y a l'idée d'asservissement avec ses addictions. Il y a l'idée d'être un petit peu, entre guillemets, l'esclave de nos croyances, de nos ambitions. Et en fait, là, le vrai message du prophète devant, c'est sachez rester humble. Un prophète, est-ce que ça peut être humble quand on dit, imaginez quelqu'un qui débarque et dit je suis le prophète. C'est pas très humble, présenté comme ça. J'ai conservé le nom prophète parce que je trouve qu'il y a une vibration de l'ordre du sacré. Et ça nous concerne tous. Donc, c'est quoi l'humilité du prophète? C'est d'arriver à prendre conscience de sa valeur, mais à ne pas en rajouter. À pas en rajouter, en fait. C'est un petit peu quand notre orgueil nous joue des tours et puis se retourne un petit peu contre nous. On a été trop ambitieux, on a vu trop grand. Mais le truc, c'est qu'on a quand même ce sacré en nous. Alors, au mois de mai, si vous avez la sensation d'être une sorte de marionnette, d'un karma, quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à changer les choses, je pense que les harmoniques nous ramènent un petit peu à notre réalité et nous dit, vous n'avez pas fait les mauvais choix, vous avez fait les choix que vous avez cru les bons à ce moment-là, vous ne pouviez pas faire autrement, de toute manière, vous ne pouvez pas y revenir, vous êtes obligé de regarder devant. C'est ce que fait le prophète. Il regarde devant, il ne regarde jamais en arrière. Hein, il me rappelle un petit peu le signe du bélier avec ce... Il regarde devant. Donc regardez devant, et puis avec cette couronne d'ambre, eh bien, réajustez votre désir de contrôle. Une fois qu'on se rend compte qu'on a des addictions, des choses transgénérationnelles, karmiques, tout ce qu'on voudra, on peut appeler ça comme on veut, hein, ça c'est la lune, c'est la partie je ne contrôle pas. Et c'est pas facile à accepter. Mais, voilà. Alors pour être un peu plus fun, j'ai envie de vous dire, la lune de jade, c'est aussi, donc la lune de jade, c'est aussi assouplissez-vous, soyez souple, soyez doux et tendre envers vous-même, envers l'entourage. L'harmonique 17, elle vient dissoudre, vous voyez, il y a toutes ces bulles, là, il y a un côté un peu, ça vient dissoudre, ça vient nous faire plonger dans un océan un peu de bien-être, hein, pourquoi pas. C'est trouver son bien-être, mais le trouver dans son cœur, dans son intériorité. Ça ne va pas forcément venir de l'extérieur, mais ça peut se manifester à l'extérieur. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, ok, il y a peut-être une fatalité dans ce qu'on vit, mais vous avez les moyens de prendre le contrôle. Alors, simplement, prenez le contrôle de ce que vous faites de mieux. Voilà, c'est ça aussi. Moi, je lis ce message avec ces 3 cartes, je le lis comme ça. Ok, tu ne peux pas tout contrôler, mais ce que tu fais, fais-le, ce que tu fais de mieux, bah, fais-le le mieux possible. Voilà. C'est comme ça que je lis ça. Oriente ton énergie vers ce que tu fais de mieux, parce que c'est peut-être ton destin, ta fameuse mission, entre guillemets, la mission de vie, qui n'existe peut-être pas, mais il y a effectivement, je dirais, une part de sacré, une espèce de route
qui fait qu'on peut aller là et on ne peut pas forcément aller ailleurs. Il faut l'accepter. Voilà. Je propose dans le site Angelo Lauria Auteur, je propose des petites visios pour ceux qui possèdent ce jeu, ou l'autre version, elle existe au moins 3 versions pour ceux qui me suivent depuis le début. Ça c'est la dernière. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'explications sur les tirages, sur les interprétations, parce qu'on peut faire des tirages différents. On peut faire le tirage des éléments avec 10 cartes, on peut le faire avec 5 cartes, on peut faire le tirage des combinaisons. Ce que j'appelle les combinaisons, c'est quand je vais lire la phrase qui est là, qui apparaît. La lune, ça va être par exemple lâcher prise, écoutez votre intériorité, votre intuition. La couronne, c'est tout l'inverse, c'est prenez le contrôle. Donc là, c'est l'intuition qui va peut-être vous permettre de prendre de la hauteur et de réussir vos projets, d'avoir des projets en vous connectant à quelque chose d'invisible. Et là, c'est le prophète roi, ce que j'appelle le prophète roi, c'est dès qu'il y a une couronne, de toute façon, voilà, ça c'est votre sens des responsabilités, cette fameuse mission que vous avez. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Quand on lit comme ça les combinaisons, c'est parlant. Donc, c'est un petit peu le règne de l'imagination aussi, c'est le règne de l'invisible, la couronne et la lune. Il y a des tas de façons de lire. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Jetez un petit coup d'œil sur le site angelolauria.com et puis sur l'autre chaîne, Angelo Explore l'âme. Je me suis démultiplié, il y a des Angelo partout. Je crois que, voilà, c'est un petit peu, c'est karmique. C'est le prophète qui me dit, vas-y, il faut que tu fasses comme ça. Les intuitions, moi j'aime particulièrement en parler de l'intuition, parce que j'ai le sentiment que c'est un vrai guide. C'est un guide qui te dit ce que tu as à faire. C'est ça. Il te dit ce que tu as à faire si tu ne l'écoutes pas. Mais ça demande le courage de l'écouter. Et puis quand je disais, quand on fait le point sur sa vie, qu'on a la sensation qu'il y a un karma, on ne peut pas faire autrement. Comment ça se fait? Je répète toujours les mêmes erreurs. Il m'arrive toujours la même chose, même si ça vient de l'extérieur. Mais ça vient peut-être pas de l'extérieur. Il y a quelque chose de très étrange là-dessus. Je trouve que la lune de jade nous dit accepter l'irrationnel, accepter l'étrangeté de la vie aussi. Ça fait partie du tout. Et puis, cette belle carte-là, la couronne d'ambre, c'est vraiment... croyez en ce pouvoir de votre cœur qui a un pouvoir illimité, qui a un pouvoir immense. Voilà. Allez, je vous remercie. J'espère vous retrouver bientôt. Et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai. Au revoir. Ciao.